Tu es en couple, mais parfois les disputes éclatent. Dans ces moments-là, les mots dépassent la pensée. On se ferme au lieu de s'ouvrir. Et c'est normal. Chaque fois qu'un couple a ses désaccords, mais la façon dont tu choisis de les gérer, ça fait toute la différence. Parce qu'au-delà des mots, c'est la manière de les dire et l'intention derrière qui construit la confiance ou qui la détruit. Aujourd'hui, on va parler d'un ingrédient essentiel et souvent oublié d'une relation saine. La capacité à gérer les conflits avec respect et sans violence. Parce que l'amour, ce n'est pas l'absence de disputes, c'est la capacité à les traverser sans y perdre ton âme. Je suis Annick et je suis là pour t'aider à créer des liens plus forts, plus doux et surtout plus alignés avec qui tu es vraiment. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, je te partagerai un outil gratuit pour tester la vitalité de ton couple et à t'aider à avancer avec plus de confiance. Dans un couple, les disputes sont normales, mais ce qui change, c'est la posture intérieure que tu choisis quand elles arrivent. Imagine ton couple comme un bateau. Chaque conflit, c'est une vague. Et les vagues font partie de l'océan. Si vous ramez dans des directions opposées, vous finissez par vous éloigner, même si vous restez assis dans le même bateau. Mais si vous apprenez à vous synchroniser, à écouter et à ajuster vos rames, même les vagues les plus hautes deviennent des défis que vous arriverez à traverser ensemble. Le respect, c'est la boussole. Sans lui, tu dérives. Tu t'épuises à chercher un rivage qui semble toujours hors d'atteinte. Parce que le respect, c'est ce qui donne la certitude que tu peux rester toi-même, même au milieu des tensions. C'est l'essence de l'empowerment amoureux. Refuser de sacrifier ton intégrité pour éviter un conflit et de choisir de rester aligné même quand ça brasse. Ce n'est pas une question de dire oui à tout, c'est une question de dire oui à ce qui compte vraiment pour toi et pour ton couple. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que dans mes disputes, je cherche à comprendre, simplement à avoir raison? Partage en commentaire si tu ressens que cette question te parle. Et pense à liker la vidéo pour soutenir ce message. À quoi ça ressemble un couple sain? Un couple sain, c'est pas un combat à gagner. C'est un espace pour dire j'ai mal, j'ai peur, j'ai besoin. Et c'est sans perdre ta dignité. Au lieu de dire tu t'en fiches de moi, dis je me sens délaissé quand tu rentres tard sans prévenir. Ce petit changement, ça paraît anodin, mais c'est la clé pour passer de la culpabilisation à la connexion. Un couple sain, c'est aussi savoir que vous êtes encore unique, même si vous êtes en désaccord. Il y a un fil invisible qui reste. Je t'aime, mais là, j'ai besoin d'une pause pour me retrouver. On reparle demain quand on sera plus calme. Je veux comprendre ton point de vue, même si c'est différent du mien. Et surtout, rappelle-toi, tu as le droit de poser des limites. Le conflit n'est pas une excuse pour renoncer à tes besoins ou à tes valeurs. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu arrives à exprimer tes émotions? Est-ce que tu te fermes par peur de déranger? Mets-le dans les commentaires, c'est souvent en le nommant qu'on commence à le transformer. Et si tu sens que ce message est précieux, like la vidéo pour qu'elle touche d'autres femmes. Mais parfois, la ligne est franchie. Les mots deviennent des armes. L'autre te fait croire que tu n'as pas le droit d'avoir mal. Tu commences à douter de toi et à croire que c'est toi le problème. Ce n'est plus un conflit, c'est une forme de violence. Et même si ça ne laisse pas de marques sur la peau, ça laisse des cicatrices à l'intérieur. Des phrases comme « t'es trop sensible »,« tu me traumatises tout le temps »,« si tu m'aimais, tu comprendrais ». Ces phrases, elles minent ta confiance et elles finissent par t'enfermer dans celui de la femme trop exigeante, pas assez forte. Mais tu as le droit de dire « je mérite mieux que ça ». Tu as le droit de dire « je veux passe ou je peux être moi-même, même quand je suis vulnérable ». C'est ça, l'empowerment amoureux. Choisir de t'honorer même au cœur du conflit. Si tu entends souvent ces phrases, prends un moment pour toi. Respire. Le test de vitalité du couple, tu le retrouveras en description. Il peut t'aider à voir plus clair sans te juger, juste pour te donner un point de repère. Et si tu as besoin d'en parler, sache que je suis là pour t'écouter.
Bonne nouvelle, même un terrain abîmé peut refleurir. Voici 5 pistes concrètes pour que tes disputes deviennent des ponts et plus des murs. Premièrement, exprime ton besoin, pas ton reproche. J'ai besoin de me sentir soutenu. Au lieu de tu t'en fiches. C'est un petit ajustement, mais ça change tout. Deuxièmement, cherche un nous. Je veux qu'on trouve une solution qui nous convienne à tous les deux. Parce qu'un couple, c'est unique, pas un ring de boxe. Troisièmement, fais des pauses intelligentes. On reprend cette discussion plus tard quand on aura du recul. C'est-à-dire, je choisis de ne pas me perdre dans la colère. Quatrièmement, reviens au pourquoi. Pourquoi on tient encore l'un à l'autre? Se rappeler ça, c'est raviver la boussole qui peut vous guider, même dans la tempête. Cinquièmement, célébrer les petits pas. Chaque fois que vous traversez un conflit avec respect, c'est une victoire. Et ces petites victoires, elles sont précieuses. Elles sont la preuve que l'amour peut grandir, même dans la turbulence. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te semble le plus dur à appliquer quand tu es en colère? Et si ça t'inspire, partage cette vidéo. Ça peut donner de l'élan à une autre femme. Apprendre à gérer les conflits avec respect, c'est pas toujours facile. Ça demande du courage parce que tu mérites un espace où tu peux grandir, même au milieu des tempêtes. Télécharge le test de vitalité dans la barre de description. Et si tu as besoin d'en parler, réserve une rencontre gratuite avec moi. Sans pression, juste un espace pour t'écouter et t'aider à clarifier ce que tu veux vraiment. Merci d'avoir regardé, like la vidéo, abonne-toi et partage-la si elle peut apporter un peu de lumière à une amie. Et surtout, rappelle-toi, tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas à t'oublier pour aimer.